My names are Ambika Makangara Marie Immaculée. I study at World Children International School. I'm in grade 7B. That's why this school, I can say it's the first that I like in DRC, I think. Here we are in Bukavu, the capital of the province of South Kivu. According to several sources, Bukavu would be the most intellectual city in the Democratic Republic of Congo. This is the result of some great schools with unparalleled training. Let's discover together bilingual school called World Children International School. Apart from its training in excellence, the World Children International School ensures the total safety of your children, which attracts the attention of many parents whose priority is the lives of their children. This would be the work of one of kind-hearted men concerned with the development of the province of South Kivu in particular and the Democratic Republic of Congo in general, in the person of Mr. Lems Kamwanya Kalemuna Justin. Oui, voilà. L'école internationale Enfants du Monde, c'est une vieille école qui, si on prend depuis ses origines, elle dépasse aujourd'hui les 30 ans d'existence parce qu'elle a dû évoluer d'un propriétaire à un autre, d'un gestionnaire à un autre. Et nous avons récupéré cette école il y a 4 ans actuellement. Et quand nous l'avons récupérée, l'école n'avait que la section maternelle et la section primaire. Et depuis lors, on a essayé de rajouter, il y a 3 ans qu'on a rajouté la section secondaire. Et cette année, on va amener nos premiers finalistes aux examens d'État. Donc ça, c'est un peu pour la petite histoire de l'école internationale Enfants du Monde. Through its teachings, the World Children International School offers comfort to each student, which allows them to study in the conditions most desired by parents. C'est une école privée d'inspiration Baha'i qui a comme vision de former une nouvelle race d'hommes. C'est-à-dire, l'école vise à former des personnes responsables, des personnes utiles à elles-mêmes et à la société. Pour matérialiser cette vision, l'école est organisée en sections. Pour le moment, elle compte 3 sections, notamment la section maternelle, la section primaire et la section secondaire. Au niveau de la section secondaire, nous avons des filières. En d'autres termes, on parle encore des sections, mais ce sont des filières. Nous avons la section scientifique, nous avons la section construction et bâtiment, nous avons la section commerciale et gestion, nous avons la section mécanique générale, nous avons la section coupe et couture et la section sociale. C'est une école à vocation purement technique. My name is Iviana Amani Shangalume. I am in First Form Scientific. I study at World Children International School. I was here at World Children International School. It's a bilingual school, so we serve both English and French to students as an option. We have several sections such as scientific, business, construction, electricity, tailoring, and so on. The reason as to why I chose scientific is because growing up, I always wanted to be a doctor, but once I reached the age of 12, I couldn't make up my mind as to what I wanted to be when I grew up. And since scientific allows students to do whatever they wish in university, I felt like it was the best option to do scientific. The children surprise you with their way of expressing themselves. Je suis en 8e. J'étudie à l'école internationale Enfants du Monde. Mes parents cherchaient une école où je peux apprendre le français et l'anglais bien. Et puis, ils ont trouvé l'école Enfants du Monde. The schools help us to learn nicely. The teachers are good.
They give us important homework to do. The exams here, they're like a support of our parents, but it's like did at school. That's why this school, I can say it's the first that I like in DRC, I think. Bon, je m'appelle Bugondo Akonkwa Gift. J'étudie à l'école internationale Enfants du Monde et je suis en deuxième année construction et bâtiment. Ce qui m'a poussé à choisir cette section, c'est qu'à l'époque, quand j'étais encore petit, si je peux dire ça comme ça, j'aimais trop les œuvres des grands architectes. Du coup, plus tard, j'aimerais devenir architecte et moi aussi pouvoir produire des œuvres qui inspireront les générations futures. Parmi les passions, il y a le basketball. Le basketball qui est une chose que l'école nous a permis à pouvoir cultiver ici. Actuellement, j'occupe le poste de doyenne. Depuis que je suis dans cette école, je parle bien de la maternelle. Nous sommes une certaine école qui vise l'excellence. Comme par exemple dans les activités extrascolaires. Nous avons les activités de basketball, les activités de piscine. Nous visons l'excellence en prodiguant des conseils, mais aussi en donnant des professeurs pour ces activités-là extrascolaires. Et en ce qui concerne les activités scolaires, nous avons des laboratoires associés à chaque section possible pour cette école. Pour développer l'aspect technique, nous adoptons une approche basée sur le développement des compétences. Mais aussi, pour développer les compétences, nous devons comprendre que c'est l'enfant qui doit être au centre de tout, au centre de son apprentissage. Donc son enseignement est beaucoup plus axé sur l'élève et non sur l'enseignant. Nous considérons l'éducation sous des aspects différents. C'est d'abord le principal ascenseur social pour chaque homme. Si quelqu'un veut devenir important, une personne distinguée et respectée dans la société, la personne doit être instruite, la personne doit être éduquée. Et l'ignorance est considérée comme un mal, comme une maladie. Donc si vous voulez aider une personne à pouvoir évoluer dans sa vie de manière personnelle, il serait mieux que cette personne, qu'elle soit éduquée. Et ensuite, l'éducation permet aussi à une personne de contribuer au développement de la société, de contribuer au développement de la civilisation. Parce que ce sont ces savoirs-là qui permettent à ce qu'il y ait une certaine évolution au niveau du monde. Donc lorsqu'on investit dans l'éducation, on aide chaque personne à devenir une personne responsable, une personne qui va se distinguer, qui garantit sa vie dans le futur, et on accroît le nombre de personnes qui peuvent contribuer à l'éducation de l'humanité. Good. Can you write, you go to the board, you write the word dog. Dog. Quickly. Quickly, you write the word dog. Dog. Is it correct? Yes. Congratulations for Mary. And then we give the piece of chalk to our friend. L'école internationale utilise un programme national enrichi par d'autres programmes. C'est pourquoi nous parlons que nous sommes une école internationale. C'est pourquoi nous utilisons quelquefois des manuels de programmes importés de la Belgique, de la France, de l'Angleterre et consorts. Ou dans l'internationalisation de l'école, nous avions adopté un système bilingue qui prend en compte la langue française et la langue anglaise. Les deux langues font partie des langues de communication, des langues d'enseignement au sein de l'école internationale Enfants du Monde. Cela permet toujours à l'école à répondre à ces normes internationales. The first thing I like is swimming. The second is basketball and some things more.
We have a teacher of swimming. We always come on Saturday. He teaches how to swim. He supports us. And in basketball, it's just playing with friends, but we are supported with our teacher. To combine the theories learned in class with practice, the school has huge and rich laboratories which make children more competitive and efficient. Children develop their different talent through contact with tools and devices of manufactured laboratories as well as their manipulation. Bon. Ce tamis me permet de classer la terre selon la taille des différents grains. Ici, nous avons les gros grains de certaines dimensions. Là, elle a déjà classé selon les tailles de grains jusqu'à devenir poussière. Parce qu'en construction, on ne pouvait pas utiliser tous les types de terre. Là maintenant, c'est que ce sont les plus petites dimensions. Normalement, dans le chantier, on utilise un tamis encore plus petit pour que le sable devienne encore un peu plus poussière. Et comme vous voyez ici, ça c'est une jupe qui a été confectionnée par nos élèves ici même, de la deuxième coupe et couture. La jupe en question, elle a été brodée par notre machine que vous voyez ici. C'est la broderie industrielle. Donc avec la machine ici, on peut juste avoir des images qu'on peut imprimer. On peut l'utiliser manuellement, tout comme on peut l'utiliser automatiquement. Une fois qu'on a l'image dans l'ordinateur, avec les logiciels de la machine en question, on peut mettre l'image dans un flash et directement, on peut le mettre juste ici. On peut le mettre ici. Et après, on va juste cliquer et la machine va exécuter le travail. Je m'appelle Graïla Kacha Antonia, je suis en deuxième année coupe et couture. Dans l'atelier, nous avons des sortes de machines. Il y a la machine semi-industrielle. La machine que nous utilisons le plus, c'est la machine mécanique. Mais j'aime plus la machine semi-industrielle, ça facilite le travail. J'ai déjà fait beaucoup de choses. Les jupes que nous portons, de robes fillettes pour les enfants. Nous avons aussi fait des chouchous. Nous faisons beaucoup de choses dans cette section en fait. La qualité de notre formation fait que la plupart des parents se disent, si vous vous arrêtez au niveau de l'école secondaire, vous nous obligez d'amener nos enfants peut-être dans d'autres établissements qui n'ont pas la même rigueur au niveau de la formation, qui n'ont pas le même niveau d'efficacité au niveau de la formation. C'est ainsi qu'il y a 2 ans, dans une réunion de parents, j'avais promis que
L'année prochaine, on devra démarrer de manière progressive les cycles supérieurs, donc commencer l'université au niveau de Bukavu. Mais ça sera une université technologique parce que vous voyez aujourd'hui avec les développements du monde, avec l'intelligence artificielle, ça ne sert plus à rien. Il faut former les gens dans les métiers qui vont être les métiers du futur, ces métiers qui vont les aider. Et c'est pourquoi nous pensons mettre en place une université technologique qui pourra démarrer à compter de l'année 2025-2026. Je suis l'infirmier responsable de cette infirmerie. C'est l'infirmerie de l'École internationale L'Enfant du Monde. Cette infirmerie nous aide à traiter, à donner les premiers soins aux enfants qui étudient dans cette École internationale L'Enfant du Monde. Nous sommes au laboratoire des sciences de l'École internationale Enfants du Monde. Ce laboratoire des sciences a toujours servi non seulement les enfants de l'École internationale Enfants du Monde, mais aussi les élèves des autres écoles. Le matériau utilisé pour la fabrication de l'insecticide naturel. Tout d'abord, nous utilisons de l'eau distillée, nous utilisons aussi du monohydrogénocarbonate de sodium et nous utilisons aussi l'huile d'olive pour cette fabrication. Gender promotion is an important pillar at the World Children International School. À part l'insecticide, nous avons aussi pu produire d'autres produits tels que le gel hydroalcoolique qui est produit principalement d'éthanol. Nous avons ici deux types d'éthanol. Nous avons de l'éthanol qui est principalement un alcool à 95% et de l'alcool à 96%. À part l'alcool, nous utilisons aussi l'eau distillée ainsi que l'eau oxygénée et aussi du colorant si c'est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de mettre du parfum dans le gel hydroalcoolique parce que l'éthanol en tant qu'un alcool a aussi une propriété qui rend la production un peu plus parfumée. À part le désinfectant, nous produisons aussi de l'eau de daquin et nous avons aussi produit du savon. Il est principalement fait d'huile palmiste, d'huile de palme, de soude caustique, mais aussi de colorant. Le colorant ici lui donne sa couleur. Ce qui est à noter, c'est que le colorant alimentaire détruit le savon. Ça le fait pourrir. Alors, pour que le savon reste en bon état et que nous puissions l'utiliser plus tard, nous utilisons le colorant organique. Après chaque production de savon, nous nous rassurons toujours si le savon est moussant. Si le savon produit de la mousse, cela veut dire que la réalisation a été réussie. Voilà. Ici, le savon que nous présentons a été réalisé par les élèves de 7e en faisant des mélanges, tout simplement l'huile de palme et la soude. Bref, dans notre laboratoire de l'École internationale Enfants du Monde, nous concilions les différentes théorie à la pratique. Pas seulement aux élèves de la section scientifique, cela commence au niveau de l'éducation des bases. Une école, c'est un partenariat entre les parents qui nous amènent leurs enfants pour que nous puissions les éduquer, les promoteurs et les responsables de l'école qui s'assurent que ces enfants
qui mettent en place les meilleures conditions pour que les études se déroulent normalement. Et enfin, les enseignants qui se donnent corps à âme à développer les capacités des enfants qui sont mis à leur disposition. Vis-à-vis des parents qui ont fait confiance à l'école Enfants du Monde, ils doivent savoir qu'il y a une différence. Nous voyons cette école comme un projet éducatif et non pas comme une activité commerciale. Ça, c'est une première différence. Et cela est fondamental parce que si je vois l'école comme du business, je veux compter le nombre d'élèves, je veux mettre les prix qu'il faut pour me remplir les poches. Finalement, je ne vais pas atteindre cet objectif de former les enfants et les amener à un niveau de connaissance pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes et utiles à la société. Whether in kindergarten, primary or secondary school, the World Children International School, to ensure good quality teaching, places particular emphasis on teaching guides and materials. The calm supervision of the teachers and the choice of suitable games not only give pleasure to the children, but also ensure their protection. Dès la maternelle, les enfants sont appelés à suivre certaines séquences documentaires en différé. Dans chacune des classes, il y a un écran plat géant. C'est pour ces genres de séances afin que l'enfant se trouve déjà dans des réalités qu'on peut avoir pensé suivre ailleurs en Europe. On les a ici chez nous. Et là, le mythe des complexes est déjà brisé. Je ne pense pas qu'un enfant, même mon enfant ou votre enfant, qui peut avoir suivi tout un cursus ici, Enfants du Monde, une fois s'il sortait dire non, je vais à Dubaï, je vais à Thaïlande, il ne va pas vous dire que non, ce qu'il a trouvé dans cette école, il ne l'a pas ici à Enfants du Monde. Ça, c'est une manière de rêver grand. C'est-à-dire, même si nous sommes encore à 7 ans, mais nous ne pouvons pas et nous n'avons pas la crainte de dire qu'on peut vivre l'Europe à Bukavu. On peut vivre l'Asie à Bukavu. Et c'est ça même ce que nous pouvons louer dans le chef du promoteur qui a vu un peu anticipativement à travers ses voyages au travers le monde. In order to strengthen the relation between schools and parents, the school supports the idea of placing children for different events, even extracurricular ones, in its premises. A school whose surveillance system is beyond all understanding. Et à Enfants du Monde, nous mettons vraiment l'accent sur la formation, sur la pédagogie. Vous pouvez voir combien d'activités nous développons pour permettre le développement personnel des élèves dès lors qu'ils sont déjà au niveau de l'école. Je peux évoquer ici les cas de tous les laboratoires et ateliers qu'on a mis en place. Je peux évoquer ici les classes promenades ou les excursions où les élèves vont découvrir ce qui se passe réellement dans les milieux professionnels pendant qu'ils sont encore sur les bancs de l'école. Tout cela amène à un élève, quand il termine, il a un métier en lui et il est décomplexé par rapport au monde professionnel. Ça, c'est une des premières raisons qui doit pousser les parents à considérer que l'éducation Enfants du Monde, c'est une éducation qui est différente de ce qui se donne ailleurs. Un autre aspect, non pas le moindre, à l'école internationale Enfants du Monde, comme dans nos autres écoles, on ne se limite pas sur les seuls facteurs. Parce que la plupart, ils voient les écoles seulement comme des centres d'instruction pour doter de connaissances intellectuelles aux élèves. Mais nous, notre éducation est en 3 dimensions. Bien sûr, il y a l'éducation intellectuelle, apprendre aux enfants comment lire et écrire et les différents métiers. Et ensuite, il y a l'éducation humaine qui est relative à l'organisation de la vie. Nous formons des gens qui doivent être utiles à eux-mêmes et utiles à la société. Sinon, à quoi servirait d'étudier si on ne sait pas mettre ces connaissances en pratique pour soi-même et pour les autres? Et ça fait partie du cursus de notre formation. Et enfin, il y a la 3e dimension qui est la plus importante, l'éducation morale et spirituelle. On dit souvent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La discipline, les valeurs morales, les valeurs spirituelles font partie intégrante de notre formation de façon que
quand un enfant quitte l'école internationale enfants du monde, qu'on dise celui-là, c'est vraiment quelqu'un qui a de la personnalité. C'est vraiment un être complet, c'est vraiment un être respectueux des textes, respectueux des engagements, respectueux de l'humanité, respectueux de l'environnement. Et ces qualités-là doivent l'accompagner même dans sa vie active. Donc ces trois dimensions de l'éducation, parfois vous ne les trouvez pas ailleurs, mais nous, on prend en compte ces aspects-là et que l'enfant qui termine, il n'a pas seulement les connaissances théoriques, il sait les mettre en pratique au sein de la société et c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme celui-là où il est vraiment nimoutre. Voilà un peu la différence qui fait que les parents doivent faire confiance à l'école internationale enfants du monde parce que leurs enfants seront transformés dans les positifs. Enrolling your children in the World Children International School is guaranteeing not only their future, but also the future of the entire nation. The World Children International School is the best award for children.